Promesse biblique du jour. Retrouvons une deuxième partie avec cette question. As-tu oublié les promesses de Dieu? Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, il est écrit « Car en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Psaume 89, verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Alors je voudrais te dire encore aujourd'hui, oui, Dieu est fidèle, et ce qu'il a dit s'accomplira. N'en doute pas, et n'oublie pas cette promesse qu'il t'a faite. Il t'a fait cette promesse afin que tu puisses manifester sa gloire sur cette terre, et que tu le loues pour sa fidélité et sa puissance. Les choses peuvent sembler aller dans le sens contraire à la promesse. Toi, continue d'espérer, grave cette promesse dans ton cœur et choisis d'avoir les yeux fixés sur celui qui t'a donné la promesse et non sur les circonstances. Le diable et ses démons ne peuvent pas contrecarrer le plan de Dieu pour ta vie. Tous les efforts qu'ils feront dans ce sens serviront seulement à matérialiser cette promesse. La seule personne qui peut être un obstacle à la vision que Dieu t'a donnée, c'est toi-même. Alors attention à ne pas oublier ce que Dieu t'a dit. Ouvre grandement les yeux de la foi et fixe-les sur ton Seigneur. Souviens-toi de l'histoire de l'homme de Dieu et du vieux prophète dans 1 Roi chapitre 13. C'est une histoire très triste, mais riche de leçons pour nous mettre en garde. En effet, l'homme de Dieu avait reçu un message de Dieu et les directives qu'il allait suivre pour sauver sa vie dans une affaire. Au début de sa mission, il a tenu bon. Mais quand il a rencontré un vieux prophète, il a enfreint la parole de Dieu. Le vieux prophète lui a dit des paroles contraires à celles que Dieu lui avait ordonnées, prétextant qu'il avait reçu ces paroles d'un ange pour lui. Et comme il était aussi prophète comme lui, il a tout simplement cru sa parole. Cet homme de Dieu, qui avait pourtant bien fait sa mission, est mort à cause d'un mensonge d'un prophète mal intentionné. La leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est « Si Dieu te met une vision, une promesse, une parole dans ton cœur, tiens ferme à cela et ne laisse personne t'en dissuader, même si c'est un responsable d'église qui vient te dire qu'il a eu la révélation que tu devais abandonner cette espérance-là. C'est avec Dieu que tu traites, ce n'est pas avec les hommes. Alors garde-toi d'oublier ce que Dieu t'a dit, au point d'aller sur un autre chemin. Ce n'est pas pour rien que la patience est une manifestation du fruit de l'esprit, comme il est écrit dans Galates chapitre 5 verset 22. Et puis Joseph, dans la maison de Potiphar, n'avait pas oublié la promesse de Dieu pour lui. Et c'est pour cela qu'il n'a pas désobéi à Dieu en cédant aux avances malsaines que la femme de son maître lui faisait. Il est passé par une période très difficile à cause de son obéissance, mais cela en valait la peine. Plus tard, à cause de sa confiance au Seigneur, la promesse s'est matérialisée. Lisez cette histoire dans Genèse chapitre 39. Aucun homme de Dieu n'a vu sa promesse se réaliser sans passer par la salle d'attente. Alors, si tu es dans la salle d'attente, même si elle est inconfortable, concentre-toi sur la promesse que tu as reçue. Je ne te dis pas d'en faire une obsession, mais repasse-la à chaque fois dans ton cœur et rappelle à Dieu que tu attends l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur est fidèle, ton attente ne sera point différée. Attends-toi à lui. Je te souhaite beaucoup de courage, reste confiant et bientôt tu sortiras de la salle d'attente. Merci pour votre attention, merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour et la parole de Dieu. J'espère que vous avez été encouragés, en tout cas c'était mon souhait, parce que c'est du vécu aussi pour moi. Je ne peux que parler de ce que je vis. Alors je vous souhaite bon courage, une bonne méditation de la parole de Dieu et puis attendez-vous à la promesse que Dieu vous a faite. Amen. À très bientôt.